Me revoilà pour une seconde vidéo. Je voulais d'abord commencer par vous remercier sincèrement pour vos messages vraiment très gentils que j'ai beaucoup appréciés et qui m'ont donné envie de faire une deuxième vidéo aujourd'hui. Donc je vais vous présenter aujourd'hui les réalisations du mois de septembre. Donc j'en ai fait 6 également. Alors je travaille exclusivement le week-end puisque je travaille à temps plein. Mon travail tout simplement à temps plein, donc je ne peux coudre que le week-end et du coup je n'ai que 6 réalisations à vous présenter aujourd'hui, ce qui est déjà pas si mal que ça. Alors je vais commencer par vous présenter donc la blouse Sophia. Alors la blouse Sophia vient du dernier magazine de la maison Victor, donc qui est magazine septembre-octobre 2018. Donc cette blouse a eu beaucoup de succès chez les addicts de la maison Victor. Donc il y a eu beaucoup de réalisations que j'ai pu voir sur Facebook notamment. Voici alors le petit schéma technique. Donc que dire sur cette blouse? Au niveau des difficultés, elle est classée 2 maisons sur 4 chez la maison Victor. Donc elle n'est pas difficile en fait à faire, je trouve. Elle est même plutôt simple, à part peut-être pour les débutantes la compréhension de la couture des plis. Donc c'est le schéma 2 en fait, devant et couture d'épaule. Donc ça, éventuellement, ça peut porter à confusion. Mais en dehors de ça, je trouve qu'elle n'est pas plus compliquée que ça à réaliser. Donc c'est préconisé en jersey extensible. Donc j'en ai fait 2 versions. La première, donc avec un jersey que j'avais acheté. Alors les deux, donc je les avais achetés au marché du tissu à Reims. C'est des jerseys. Alors les marchés du tissu, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des marchands hollandais qui viennent 2 fois par an dans l'est de la France pour vendre leurs tissus. Et ce sont généralement des tissus qu'on ne retrouve pas forcément en fait en France, donc qui sont assez originaux, assez jolis et puis qui sont honnêtement pour la qualité vraiment pas chère. Donc voici ma première version. Donc ce que j'aime dans cette version là, c'est que le tissu est en bicolore, pardon. Donc la première côté marron et de l'autre côté le derrière qui est un peu plus beige, plus clair. Je sais pas si ça se verra bien. Donc il y a un cœur croisé. Alors c'est pas compliqué, hein, c'est simplement les 2 pans. Donc ce ne sont même pas des parmentures, ce sont des pans qu'on surjette et qu'on vient replier et coudre d'un côté sur les épaules et de l'autre sur le bas, la bande du bas. Donc ce sont vraiment un cache-cœur qui est assez haut. Alors il n'est pas profond, mais moi j'aime bien quand c'est pas profond, donc c'est parfait pour moi. Ça ne bouge pas, donc je trouve qu'il est, il est parfait en l'état comme ça. Pratique pour les travailler, c'est pas trop voyant. Petite manche avec des bas de manche, en fait, c'est très simple. Hein. Couture après intérieur, c'est à la surjeteuse, c'est vraiment très facile à faire quand on en a une. Et ça se coud aussi également à la machine à coudre. Hein. J'ai pu voir plusieurs modèles faits à la machine à coudre et ça rend très bien également. Donc voici la première version. Et comme j'avais un second jersey dont je ne savais pas trop quoi faire jusqu'à présent et que cette chemise Sophia m'a permis de l'utiliser, donc le voici. Cette fois-ci, version un peu plus japonisant, jaune et noir, et gris également. Donc pareil, cœur croisé, pan, bande en bas. Petite difficulté aussi peut-être pour les débutants, c'est
En fait, il n'y a pas, c'est pas c'est une petite parmenture, mais uniquement sur le dos. Donc ça ne se croise pas en fait, et c'est peut-être ça qui pourrait éventuellement compliquer pour une débutante, mais rien d'insurmontable honnêtement. Voilà pour les deux blouses Sophia. Alors, je me suis familiarisée avec les montages vidéo, donc je vais pouvoir vous insérer les photos portées puisque ça a été une petite demande. Je vous insère ça tout de suite. Alors, la deuxième cousette, c'est donc, je vous en avais parlé dans la première vidéo, c'est la veste nénuphar de Direndo. Veste nénuphar de Direndo que j'ai faite dans un tissu. Alors, ce tissu, je l'ai acheté au mois de juin. Par internet sur le site Tissu de Rêve. Alors la difficulté, je crois que c'est ma réalisation la plus longue parce que ça a pris entre l'achat du tissu, l'achat du patron, ça a pris 3 mois pour une simple raison, c'est que je n'avais pas assez de tissu. Je m'en suis rendu compte bien évidemment après l'achat. J'avais acheté 2 mètres de ce tissu en pensant d'avance de me faire une veste parce que je trouvais que c'était un très joli tissu, un peu jean, c'est du sergé jean, réversible, enfin non pas réversible mais... Et donc je voulais vraiment m'en faire une veste, mais j'attendais de trouver le bon modèle pour la veste, donc j'ai trouvé la veste donc nénuphar de Direndo, je l'ai acheté au mois de juillet. J'ai commencé donc à me faire une toile pour voir la taille, pour m'assurer que je n'allais pas gâcher mon tissu. J'avais fait une toile avec un tissu coton simple, juste pour valider la taille. J'avais même fait un essai en fait pour voir sans la parmenture supplémentaire, mais juste directement, mais ça faisait trop écarté. Donc je suis restée sur le modèle. Et quand j'ai validé la taille, je me suis dit, allez, je coupe le tissu. Donc là, j'ai commencé à mettre les pièces sur mon tissu et je me suis rendu compte qu'il m'en manquait à peu près un bon mètre pour faire la parmenture finale. Donc j'avoue, c'était juste avant de partir en vacances, je voulais l'amener avec moi, ça a été une grande déception, donc j'ai tout mis de côté. Et puis j'ai attendu. Et puis pendant les vacances, je me suis dit, mais pourquoi je recontacte pas le site Tissu de Rêve pour leur demander tout simplement s'il ne restait pas un petit mètre, puisque leur principe c'est vendre un tissu pendant 7 jours et puis passer à un autre, etc. Donc je me suis dit, on ne sait jamais s'il en reste un stock. Donc je les ai contactés, ils m'ont gentiment répondu oui bien sûr, on vous renvoie ça sans problème. Donc ils m'ont envoyé un lien pour pouvoir tout simplement racheter un tissu de mètre, un mètre de tissu pardon. Et puis donc j'étais encore en vacances et j'étais impatiente de rentrer à la maison pour pouvoir commencer ma veste. Arrivée à la maison, une grande déception parce que le tissu en fait n'était pas bleu jean mais gris. Ils avaient un autre coloris gris également. Et du coup, je les ai contactés pour voir s'il était possible de faire un échange entre le bleu gris et le bleu jean. Donc ils m'ont dit tout simplement de passer donc, à la boutique. Je suis allée à la boutique qui est à Paris. Et puis le vendeur gentiment a fermé boutique et m'a emmené directement en fait dans leur dépôt où ils avaient un stock énorme de ce tissu là, mais malheureusement aucun n'avait le même coloris. Ce qui fait que du coup je suis repartie bredouille sans mon tissu et puis très déçue de ne pas pouvoir continuer. Donc après réflexion, je me suis dit on va faire une parmenture sur un autre tissu. J'avais du jean donc brut également et je trouve que finalement le résultat il est plutôt pas mal. Ça change un peu et puis je trouve que ça fait plutôt joli. Alors les difficultés, et bon, honnêtement je n'ai pas vu beaucoup, peut-être ici pour les angles, bon, peut-être un petit peu, j'aurais dû couper un tout petit peu plus mon angle pour que ce soit moins visible
Mais bon, honnêtement, la difficulté, c'est vraiment des coutures simples à l'intérieur. Donc je vous montre comment ça se situe derrière. Donc c'est en fait un dos coupé en deux avec des plis. Alors les plis, je les fais avec, je crois que ça s'appelle du lastin. C'est un élastique en fait qui permet de plier le tissu et qui permet après de faire des jolis plis bien réguliers. Donc les plis sont sur la moitié du dos et pareil sur la moitié des manches qui permettent aussi d'avoir un joli rendu de manches bouffantes et qui fait de cette veste une veste kimono qui est très jolie à porter je trouve et qui fait son petit effet qui est assez original. Il y a beaucoup de versions bien évidemment et puis j'aime beaucoup la mienne, voilà. Je vais vous insérer également les photos portées pour que vous puissiez voir cela. J'ai oublié, avec cette veste, avant de faire cette veste, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il me manquait un petit peu de tissu pour la finir, on y réfléchit toujours après, j'avais d'abord fait un petit sac, le sac Marcel de Petit Patron, qui est un sac très joli, donc qui va bien tout coordonner, petit sac fermoir. Voilà, tout ensemble. Alors, j'arrive à la quatrième cousette. Donc, alors, vous allez constater déjà, pour commencer, ma fille m'a rejoint. Donc, elle est derrière la caméra et m'a demandé gentiment de porter une de ses créations. Soleil lunaire. Donc, qui est faite en pâte Fimo. Elle voulait absolument que je le montre. Alors, je vais vous le montrer un peu plus près. Puissiez voir cela. Elle fait des jolies choses aussi. Hein. C'est une créatrice et dessinatrice. Donc là je passe maintenant aux créations pour ma fille. Je lui en ai fait deux. Donc elle m'avait demandé un crop top. Donc c'est en fait pour cet été, ce sont des t-shirts courts avec le ventre un peu à l'air. Donc ça va l'été, mais en automne il n'en est plus question. Donc je suis partie en fait, j'ai pas trouvé de modèle en fait, étonnamment j'ai pas trouvé de modèle de crop top. Alors donc je suis partie sur un modèle d'Autobré printemps 1 2017 hein, qui est ce modèle là que je lui avais déjà fait dans d'autres tissus jersey. Je lui avais fait ce modèle là et je me suis dit ben, je vais faire la même chose en enlevant tout simplement la barre, le bord côte en bas, en rallongeant les manches, ce qui permettra d'avoir son crop top qu'elle désirait. Donc ça donne ça sur un tissu très léger, un peu transparent, très bien pour la fin de l'été. Voilà. Donc les manches rallongées comme je vous l'ai dit, le ventre sans le bord côte, donc ça fait ventre court, très court, et puis des manches raglants. J'aime bien les manches raglants, c'est sympa. Donc je vous mettrai une petite photo. Et puis la deuxième cousette que j'ai faite pour ma fille, il me restait du tissu de sac. J'avais pris un tissu de sac pour lui faire des sacs manga. J'en ai fait deux. Il m'en restait un petit peu, donc comme je vous avais dit, je vide les stocks. Donc j'en ai profité pour lui faire une petite jupe. Donc je me suis basée sur un modèle de jupe que j'ai trouvé dans le magazine Fémin de décembre 2015. C'est ce petit modèle. Alors il était normalement pour des enfants jusqu'à 8 ans. Par chance, ma fille est très mince. Ce qui fait que même le 8 ans, ça lui allait. Donc, voilà la petite jupe.
Donc, petite jupe avec des plis, avec une ceinture, une fermeture, alors qui est censée être invisible, mais bon, je suis pas encore très bonne pour les fermetures invisibles, donc il faudra que je m'améliore aussi. Et puis donc j'ai rallongé un petit peu puisqu'elle est très fine, mais elle est grande aussi, plus grande qu'une enfant de 8 ans, donc j'ai allongé un petit peu la jupe de 5-6 cm pour pouvoir qu'elle soit pas trop courte quand même. Donc avec des collants l'hiver ça pourrait être sympa, c'est un tissu épais comme un tissu d'ameublement. Je vais vous mettre une petite vidéo aussi de cette jupe portée. Alors voilà, maintenant la dernière création. Donc il s'agit d'une création à 4 mains, puisque ma fille a souhaité elle aussi faire un sac. Elle voulait son propre sac et puis le créer elle-même. Donc elle m'a demandé de l'aider à coudre. Donc on est parti d'un modèle du livre Sac et pochette de Marie-Émilienne Violet, Sac et pochette. Donc c'est un livre qui coûte 15,90 €. Il y a à peu près une vingtaine de sacs. Est-ce qu'il y a... Je ne crois pas avoir vu de... Non, il n'y a pas une page qui réunit tous les sacs. Donc le modèle qui lui plaisait, c'était celui-ci, le sac backpack. Donc on est parti sur ce modèle-là, qu'il a fallu d'ailleurs réduire parce qu'il était pour adultes, hein, et ma fille n'a pas la taille adulte, donc on l'a réduit en conséquence. Alors la seule chose que je n'aime pas dans ce livre, c'est que les pages... Désolée pour la coupure, j'ai eu un problème de saturation de mémoire. Alors je disais donc que l'inconvénient de ce livre, ce sont les patrons qui ne sont pas inclus et qu'il faut dessiner soi-même. Donc j'avais dit à ma fille, d'accord pour le sac, mais tu dessines les patrons parce que ça c'est pas une chose que j'aime bien faire. D'ailleurs on avait bien rigolé parce que elle s'en est rendue compte après coup, mais elle avait fait plusieurs fois, enfin autant de fois qu'il était mentionné sur le patron, donc 2 fois le tissu des bretelles, elle l'avait fait 2 fois et ça nous avait bien fait rire. Voilà pour le livre, et donc ça donne ce petit sac. Donc, alors comme il a été réduit, du coup il ne plie pas 2 fois, mais bon, ça lui va quand même. Donc il y a une petite lanière en cuir, pareil pour derrière pour la tenue du sac et des bretelles, avec un jacquard et du tissu coton tout simplement noir à l'intérieur. Elle était très contente de sa réalisation et elle l'a déjà porté plusieurs fois. Là voilà, je crois que j'ai fini avec toutes les cousettes de ce mois-ci. Je vais passer à mes projets. Donc, alors là ça devient un projet nécessaire puisque, comme vous avez pu le voir, il commence à faire froid et que je n'ai absolument plus de manteau. Donc il faut impérativement que je me fasse un manteau et j'ai opté pour le manteau Amber de la Maison Victor de l'édition janvier-février 2016 que je viens de me procurer. C'est celui-ci, donc ça c'est le magazine, et Amber c'est ce manteau là, une petite veste. Alors je vais me la faire en laine, donc j'ai la laine qu'il faut, ça fait longtemps que je l'ai acheté également, qui envahit mon stock. Donc, et je voulais la doubler avec ce tissu que je trouve très joli, que j'avais acheté également au marché du tissu. Donc c'est un coton simple. Alors la seule difficulté c'est qu'il va falloir que je m'y penche, puisque je pensais en fait que
la veste Amber. Donc voici le schéma technique. Je pensais qu'elle était en fait doublée et malheureusement elle ne l'est pas. Ce qui fait que alors que je crée la doublure, que je crée le patronage de la doublure, donc c'est une chose que je n'ai encore jamais faite. Donc ça va à mon avis me prendre un peu de temps pour ne pas faire de bêtises et pour m'assurer que toutes les coutures aillent comme il faut. Donc là, les différentes étapes de la veste. Donc ça, je pense que ça va me prendre une partie de mon mois d'octobre parce que c'est des petites choses que je n'ai pas encore faites, la doublure à créer. Et puis je voulais vous parler aussi, puisque je l'ai récupéré en fait cette semaine, c'est l'usine à bulles qui a fait un patron gratuit. Donc je la remercie vivement de ce patron, d'une besace très jolie. Et elle a fait un tuto très bien expliqué donc sur YouTube, sur sa chaîne. Donc, petite besace qui me sera bien utile parce que j'aime bien les besaces. Donc je pense que c'est aussi une des futures créations, soit du mois d'octobre, soit du mois de novembre, je ne sais pas encore, parce qu'il va y avoir bientôt les créations, tous les cadeaux de Noël. Donc il va falloir aussi se pencher à réfléchir à quel cadeau, quel sac, quel accessoire pour chaque convive. Et on est quand même une petite vingtaine généralement, donc ça va me prendre, je pense, un petit temps aussi de cousettes. Voilà pour les futurs projets. Oui, je voulais vous parler aussi pour éventuellement pour ceux qui cherchent à comprendre à comprendre n'importe quoi, à réutiliser les chutes de tissu. Donc voilà, moi, mon futur projet également, ce sont récupérer un carré. Donc j'ai fait un gabarit de 12,5, un carré de 12,5. Et à chaque fois que je fais une cousette, je récupère un carré de chaque cousette, ce qui me permet d'en avoir un certain nombre. Et je compte en faire en fait un plaid, une couverture avec donc un rappel de toutes les coutures que j'ai pu faire, ce qui pourra être sympa à la fin quand tout sera fini, en fait un petit plaid avec tous les souvenirs de chaque couture voilà, c'est une idée comme une autre, pourquoi pas, ça peut éventuellement vous intéresser, donc je voulais vous en faire part également. Voilà, je crois que j'ai fini aujourd'hui pour... ah non, ma fille veut absolument, elle n'arrête pas de me dire et moi, et moi, et moi. Elle veut aussi que je lui fasse un manteau, c'est rapidement aussi pour elle, donc je pense que s'il me reste assez de laine, je lui ferai aussi un petit manteau donc au mois d'octobre, donc on aura 2 manteaux et peut-être un sac. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci encore vraiment de vos abonnements, merci de vos messages qui ont été vraiment, qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Comme je me suis familiarisée, comme je vous l'ai dit, avec le montage des vidéos, je vous mets un petit diaporama à la suite des différents sacs que j'ai fait. Et puis un petit bonus à la fin pour vous faire sourire tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, soit à YouTube ou à Instagram, que je vous mets encore une fois le lien sous la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci.
bonjour. Alors, ça commence bien, ça commence bien. Bonjour. Éteins. Bonjour. Alors, moi, c'est Cécile. Mais non, mais si tu rigoles, on va